Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue à Ypelin. Avec ses 782 habitants, c'est l'un des plus petits villages de la Casque. C'est en se promenant dans les rues de cette commune, recouverte en partie de bois et de marais, que je vous propose de regarder l'émission d'aujourd'hui. Découvrez tout de suite le sommaire. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, des personnages hors du commun et qui viennent en aide à leurs prochains. Vous ferez la connaissance de Jean-Marie Muller qui s'investit dans le football à Hambach. Anthony Caps a lui carrément sauvé une vie, cela méritait bien une médaille. Les pompiers sont par excellence les professionnels du secours à la personne. À Kalhausen, ils vont bientôt emménager dans un nouveau bâtiment. À la médiathèque communautaire, c'est Victor qui vient au secours des malvoyants. Les Kenyans sont les stars des pistes d'athlétisme. 2 athlètes ont partagé leur expérience hors du commun avec des lycéens allemands. Pour Maya, un permis de séjour périmé se traduit par un aller simple pour le Maroc, mais elle veut rentrer à Paris à tout prix. C'est un film à l'affiche au Cinéma Forum de Sarreguemines. Enfin, nous terminerons avec Kubik qui accueille aujourd'hui Roots and Soul, un trio de beatchaleners qui propose des compositions originales. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Une vie consacrée au ballon rond. Cela fait 35 ans que Jean-Marie Muller vit à Hambach. Il a toujours fait partie du club de football de la commune. Pour retenir les jeunes, il a décidé de construire une équipe senior. Portrait de ce passionné. Comme un médecin, Jean-Marie Muller a voulu mettre fin à l'hémorragie. Depuis 3 saisons, il n'y avait plus d'équipe senior au football club de Hambach. Par conséquent, après avoir évolué dans toutes les catégories de jeunes, les footballeurs s'en allaient. Pour les retenir, il a décidé de monter une équipe senior. Une initiative qui a convaincu, puisqu'au mois de septembre, des seniors défendront les couleurs du FC Hambach en 4e division. C'est pratiquement tous des joueurs qui ont déjà intégré, qui étaient chez moi il y a 5-6 ans, voire 7-8 ans en arrière. Jean-Marie Muller est un président qui connaît bien ses licenciés, et pour cause. Ça fait 35 ans que je suis à Hambach, et puis ça fait 35 ans que je suis dans le football à Hambach. J'ai tout fait à Hambach, j'ai tout fait, j'étais joueur, je suis responsable de la section jeune, j'étais gardien de but, j'étais arrière latéral, j'ai fait tous les postes sauf avançant, parce que j'étais trop... j'étais pas assez bon pour marquer des buts. Des buts, Jean-Marie Muller espère bien que les seniors du FC Hambach parviendront à en marquer plus qu'ils n'en encaisseront afin de gagner des matchs. L'objectif est de rester le moins longtemps possible dans le plus bas championnat de district. C'est-à-dire monter à l'étage supérieur, ça c'est la première, c'est ça il faudra faire, parce que pour rester en 4e division, ça va pas le faire. S'il s'intéresse aux seniors, Jean-Marie Muller n'en oublie pas pour autant les jeunes. Avant de tirer sa révérence, il veut les accompagner en championnat régional. Les orages ont fait leur apparition mardi soir. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Est-ce que demain, la pluie sera également au rendez-vous? Réponse tout de suite dans la météo. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire! Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le soleil se montre plus généreux demain dans un ciel partagé en journée. Les cumulus qui se forment peuvent encore s'accompagner localement d'une petite averse l'après-midi. Côté température, de 13 à 18 degrés des vallées vers les hauteurs, les maximales seront en légère hausse avec 28 à 31 degrés. Sur la France, quelques pluies au nord de la Seine avec quelques percées du soleil. De l'instabilité sur les reliefs du centre et dans le sud-ouest, on profitera du soleil surtout sur la côte méditerranéenne avec le passage de quelques nuages. On enregistrera de 18 à 29 degrés au nord et de 22 à 34 degrés au sud. Demain, nous fêtons les Jacques. Le soleil se lève à 5h53 pour se coucher à 21h22. Nous perdons 2 minutes de soleil. Excellente journée à tous. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Bobo le Dino, c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines.
Aglo, au cœur de votre vie sportive. Du 26 au 28 juillet, entrez dans les couloirs du temps sur le site de la Citadelle et prenez part aux 4e Médiévales Européennes de Beach. Les Médiévales Européennes de Beach, c'est 12 000 visiteurs en 2012, ce qui en fait une des plus grandes fêtes moyenâgeuses de France. Les 26 et 27 juillet, à 22h, spectacle son et lumière, la geste de Godefroy. Les 27 et 28 juillet, grâce aux troupes et marchands venus des 4 coins du continent, venez flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les Médiévales Européennes de Beach, du 26 au 28 juillet, sur le site de la Citadelle. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. En page nationale, la chasse aux emplois vacants est ouverte. En déplacement hier à Dunkerque, François Hollande a redit qu'il espère une embellie sur le chômage d'ici la fin de l'année. Première indication ce soir avec la publication des chiffres du mois de juin. En page régionale, 145 salariés sont au chômage technique pour une durée encore indéterminée à Phalsbourg. L'usine de panneaux de bois de Palor a été en grande partie détruite par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, en page locale, la 11e édition du festival Au gré du jazz de la Petite Pierre aura bien lieu du 9 au 18 août. Avec son in et son off, la programmation métissée dépoussière le jazz classique. Passons maintenant au JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Anthony Caps se souviendra longtemps de cette journée de juin où tout aurait pu basculer. C'était en 2011 et l'adolescent qu'il était alors a sauvé une vie. Un acte de courage qui lui vaut aujourd'hui les honneurs et la reconnaissance de l'État. Un reportage de Thomas Drouin. C'était une journée de fête, une rencontre au bord de l'étang de Grundwiller qui a failli tourner au drame lorsque Baptiste, 3 ans, tomba à l'eau. Cette journée où il a sauvé un enfant de la noyade, Anthony, âgé alors de 15 ans, s'en souvient encore 2 ans après. Peut-être les gens qui disent après 2 ans ça s'oublie, mais en soi ça ne s'oublie pas. L'enfant il s'est penché vers l'étang, je pense qu'il voulait récupérer un algue ou un nénuphar. Et puis il s'est trop penché, il est tombé. Et, sur le coup, j'ai entendu le bruit, j'ai tout de suite sauté. J'avais une amie qui m'attendait à la berge, j'ai sorti le gamin et je lui ai donné à elle pour qu'elle le mette sur la berge. Pour Josette Michel, sous-préfète de Sarreguemines, cet acte de bravoure de la part de l'adolescent mérite alors plus qu'un simple article de journal. Elle entame donc les démarches pour lui décerner la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, une décoration très ancienne, elle date de 1820 et est attribuée chaque année à seulement 300 personnes environ. Le récipiendaire sait lui aussi reconnaître l'honneur qui lui est fait par cette remise de médaille. À mon avis, je pense que c'est un signe d'un merci. D'un merci qu'on a sauvé une vie et puis c'est l'État ou la sous-préfecture qui vient remercier eux-mêmes à la personne, alors que d'habitude c'est une lettre, mais là c'est la personne en elle-même qui vient la remettre. C'est donc sous les yeux des officiels du secteur, tels le commandant de la gendarmerie de Sarreguemines ou le commandant de la compagnie de pompiers de l'arrondissement de Sarreguemines, ainsi qu'en présence de la famille de l'enfant sauvé, qu'Anthony Caps a été décoré. Une décoration qui fait de lui, dixit la sous-préfète, un exemple pour toute sa génération. Il est de même possible de rajouter qu'il est un exemple pour toutes les générations. Quand la technologie devient un acteur de l'aide à la personne, Victor s'installe à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Victor, c'est un appareil qui communique à haute voix avec l'utilisateur et qui permet aux malvoyants, aveugles ou aux personnes empêchées de pouvoir écouter toutes sortes d'enregistrements audio. Démonstration dans ce reportage de Jean Birkel. Par l'amour, par l'alcool. Volume 13. La Lorraine compte 3000 malvoyants et aveugles comme Yvonne Furman, qui est atteinte de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Des personnes qui peuvent bénéficier d'une vaste banque de données écoutables, grâce à l'action combinée du Lions Club, de la Bibliothèque sonore de Metz et ici de la médiathèque communautaire qui entretient un programme d'accès à la culture pour personnes handicapées. On en a plus de 300, on a des romans en texte lu, on a quelques documentaires, donc on a un fonds assez élaboré et ils peuvent également accéder à l'ensemble de l'offre de la Bibliothèque sonore de Metz qui comporte plus de 4000 titres. Fin juin, le Lions Club remettait à la médiathèque communautaire 8 appareils de type Victor. Cette console interactive permet à l'utilisateur malvoyant ou aveugle d'écouter de façon autonome les programmes de son choix, qu'il s'agisse de musique, d'un roman lu, d'un quotidien de presse ou même d'un livre scolaire.
Grâce à la bibliothèque sonore de Metz, le fonds d'œuvres audio disponible à Sarreguemines a été démultiplié, offrant même la possibilité aux personnes malvoyantes ou empêchées de recevoir les supports directement à leur domicile. Pour mettre en œuvre ce service, 2 référents de la médiathèque vont gérer les demandes. Ainsi, en présentant à la médiathèque un certificat médical stipulant l'impossibilité de lire, une convention de prêt sera établie. Là où les personnes concernées accéderont gratuitement à l'ensemble des œuvres et au besoin se verront prêter un Victor. Tous les après-midi, quand je fais la sieste ou bien je fais une petite promenade et en rentrant, je me fais le plaisir d'écouter les CD et de préférence les policiers. Toute ma vie, j'ai beaucoup lu. J'avais un magasin de la presse où j'ai lu pratiquement tout et ça me manquait très. Puis maintenant avec ma maladie qui me permet plus de lire et puis j'ai la chance maintenant de me fournir à la médiathèque. En offrant la possibilité d'accéder à ce service, la médiathèque devient le 2e point relais de la bibliothèque sonore de Metz. Les œuvres dont elle dispose sont enregistrées par des donneurs de voix de la région. Les personnes désireuses d'apporter leurs compétences en lecture, notamment en plate ou en allemand, sont les bienvenues. Vous le savez, les professionnels de secours à la personne, ce sont les pompiers. Pour mener à bien leur mission, il leur faut une caserne, comme ici à Ypelin. Un gros chantier est en cours à Kalausen. La commune est en train d'achever la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera à la fois le centre de première intervention et l'atelier municipal. Un reportage de Julia Bitran. C'est le gros chantier de cette mandature. D'ici la fin de l'été, Calouse sera doté d'un bâtiment flambant neuf où s'installeront les 2 ouvriers communaux, leurs tracteurs et leur matériel, ainsi que les 17 pompiers volontaires du regroupement Calouse-Schmidt-Villers avec leurs véhicules et leur équipement. Au départ, le projet, c'était pas vraiment ça. C'était, nous avons besoin de... La nouvelle municipalité voulait réaménager la place du village et compose actuellement de la mairie, de l'église. Nous avons une belle place. Par contre, nous avons une verrue. C'est l'actuel atelier, la caserne, qui est composée d'une vieille grange et du vieil atelier du forgeron. Et donc de là, on s'est dit, ben voilà, on va déplacer d'abord l'atelier et la caserne et ensuite on s'attaquera à l'aménagement de la place du village. Pour le cœur du village, la réflexion est en cours et un cabinet d'études planche sur le dossier. Du côté du nouveau bâtiment, en revanche, il sera bientôt temps d'attaquer les finitions intérieures. 13 entreprises, essentiellement du secteur, la plus lointaine étant de Gros-Tanquin, se sont relayées sur le chantier depuis mars 2012. L'atelier municipal et le centre de première intervention prendront leur nouveau quartier d'ici quelque temps à la sortie du village en direction de Schmidt-Villers. Et cette nouvelle localisation, excentrée sur un terrain de près de 8500 m², est loin de poser souci aux pompiers. Pour les pompiers, justement, on se posait la question, mais comme on rejoint quand même la commune de Schmidt-Villers aussi, on est, on va dire, pile sur l'axe. On est au carrefour, Calouse, Schmidt-Villers, donc au niveau temps d'intervention. Et en plus, on est sur la départementale. Donc en hiver, pas de problème de déneigement ou ce genre de choses. Seul décideur de ce déménagement, Calouse n'a pas fait appel au soutien financier de Schmidt-Villers. Mais la commune a su mobiliser les aides financières. Le Conseil général de la Moselle, à travers le pacte 57, pour un montant de près de 143 000 €. La Casque, via le fonds de concours à hauteur d'environ 125 000 €. Enfin, ce projet bénéficie d'une subvention de l'État de presque 75 000 € et d'une subvention parlementaire de 13 500 €. Résultat de ce montage financier, il ne restait à Calouse qu'à débourser un tout petit peu moins de la moitié des 660 000 € hors taxes que coûte ce bâtiment. On voulait un bâtiment, même s'il est à l'extérieur, on voulait un bâtiment qui soit quand même esthétique. On voulait faire un beau bâtiment. Donc là actuellement c'est un bâtiment en charpente bois avec pour l'atelier un bardage en bois qui s'intégrera parfaitement dans le site. Et pour la caserne ce sera du trespas, donc un bâtiment aux couleurs des pompiers, rouge avec une partie jaune pour rehausser un peu les couleurs. Les Kenyans règnent sans partage sur les épreuves d'athlétisme et de marathon. On dit qu'ils sont les meilleurs coureurs du monde. Les lycéens de Dillingen ont expérimenté leur entraînement difficile auprès de 2 jeunes athlètes kenyans. Reportage. Interrogé sur la piste, sur le plaisir de courir, John Kiprop Kezegei sourit. L'athlète kényan a seulement 16 ans, sait déjà que chez lui, personne ne court pour le plaisir. L'entraînement est une chose sérieuse, avec un horaire quotidien strict et une discipline exigeante. Ce n'est pas un plaisir. À l'entraînement ou en compétition, je dois faire de mon mieux.
J'essaye de faire de mon mieux. I'm just to do my best. Yeah. Running is our business. Courir est un travail. Seuls les meilleurs viennent en Europe. Au Kenya, il n'y a pas de travail, alors je cours professionnellement en Europe pour gagner de l'argent dans les compétitions. Les lycéens de Dillingen ont eu droit à un aperçu de l'entraînement quotidien pratiqué au Kenya. 3 fois par jour, on court, matin, midi et soir. Après le déjeuner, 2 heures de sommeil sont nécessaires. Et parce que l'athlète se lève très tôt, à 21h au plus tard, il éteint la lumière. L'objectif de la présentation était de prendre conscience de la dureté exceptionnelle de la formation au Kenya. Aucun Européen n'est formé avec une telle rigueur. John a quitté l'Afrique pour la première fois. L'entraîneur olympique kényan Peter Matutiti estime qu'il a un fort potentiel. L'objectif du jeune athlète est de se lancer cette année dans le 10 km en moins de 30 minutes. Il a déjà battu le record allemand chez les cadets. Jeannette, elle, envisage le semi-marathon en 1h15. L'actualité est terminée aujourd'hui sur Mosaïque. Je vous propose de suivre la suite de l'émission. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. En partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines, voici l'offre d'emploi du jour. On recherche un tailleur sur cristal à Montbronne pour un CDI de 35 heures hebdomadaires. Vous taillerez des formes géométriques sur des pièces en cristal ou en verre. Vous graverez des profils sur toutes sortes d'objets de décoration ou d'art de la table. Aucune formation spécifique n'est exigée, mais vous devez être autonome et justifier une expérience de 5 ans. Le salaire horaire est de 16 €. Dans Cubic aujourd'hui, Stéphanie reçoit un groupe du Pays de Beach, les Roots and Soul. Un trio qui s'inspire du blues et de la soul pour proposer des compositions originales. Bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Cubic, notre émission transfrontalière, musicale et franco-allemande diffusée sur 5 chaînes de télévision. Also, willkommen bei uns zu Cubic. Heute haben wir eine neue Gruppe bei uns, der heißt Roots and Soul, die kommen aus Lothringen. Bonjour les Lorrains. Bonjour les Sarrois. Vous vous appelez bien Roots and Soul, je l'ai bien dit? Oui, c'est ça, oui. Oui, alors votre groupe se compose donc de Jamie, Nico et Clément au cajon, un instrument que l'on va découvrir dans quelques instants. Donc, votre premier morceau, c'est une composition, das ist eine Komposition, der heißt The Valley of Her Neck. Also, das ist das hier. Was ist die Geschichte über das? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est simplement un morceau d'amour en fait qui explique que quand on va mal, il y a un endroit dans lequel on se sent bien et souvent c'est au creux du cou de sa copine, quoi. Ah, am Hals. Oh, das ist schön. Jetzt gehen wir das gleich hören. Also Roots and Soul für The Valley of Her Neck. Ihr seid jetzt dran. Jetzt geht's los. Can understand the blue feeling of love shining on your soul. Some days we happy, some days we sad, some days we right, some days we wrong. We all need a place to go when we're done. Have you ever been to the place called the Valley of a Neck? Valley of a Neck. Valley of a Neck. Valley of a Neck. Heard the silence in the depth of my head. Storm is gone.
politics. Maybe the world is not leading too fast. All I need is my baby's love. Yeah. Have you ever been to the place I call the Valley of a Neck? The Valley of a Neck. The Valley of a Neck. The Valley of a Neck. Yeah, the Valley of a Neck. Merci beaucoup, Dankeschön, Jamie. Alors, Jamie, ihr kommt aus Gützenbrück, Lothringen. Und Sie machen Blues and Soul. Wie kommt ihr dazu, so amerikanische Stücke zu spielen? Comment on en vient à faire des chansons anglaises alors qu'on vient du fond de la Lorraine? En fait, on a aussi Internet au fin fond de la Lorraine. Ce qui nous permet d'écouter un peu de blues, de soul, de musique nord-américaine, qu'on aime beaucoup. Et on s'est rencontrés parce qu'on jouait ensemble dans différentes formations. Et puis comme on avait cet intérêt pour la musique noire en commun, on s'est dit qu'on allait faire un truc ensemble. Vos références? C'est vaste, mais il y a du B.B. King, il y a du Lucky Peterson, il y a du Ray Charles, Otis Redding, Ravi Shankar pour certains. Puis voilà quoi. Aber das ist aus Ihrer eigenen Kompositionen. Donc ça, c'est de votre composition. Et les thèmes que vous abordez sont plutôt de l'ordre de... Was ist die meisten Thema? Alors pour l'instant, on a 3 compositions. Et principalement, ça parle d'amour en bien ou en mal. Ça dépend des titres, quoi. Okay, und der nächste Song heißt Wake Up This Morning. Woke Up This Morning. Okay, jetzt geht's los. Weiter. My baby's gone away. She took all the girls and all the love she had for me. Woke up this morning, feel like a fish in a tree. Woke up this morning and I feel like a fish in a tree. Just open my mouth and there's no words coming out. I'm a Nico. Woke up this morning
Merci beaucoup, Jamie. Viens près de moi, s'il te plaît. Viens, ne sois pas timide. Komm bei mir. Rebonjour. Rebonjour. Ça va toujours bien? Toujours, oui. Toujours? Also, jetzt sind wir unter uns. Können wir ein bisschen plaudern, hein, tout en intimité. Donc, parlons un petit peu de ces 3 compositions en un an. C'est beaucoup ou pas beaucoup? Ist das viel? 3 Kompositionen oder nicht? Das ist nicht genug. Aha. Alors on aimerait bien avoir beaucoup plus de compositions, mais on a commencé à travailler d'abord des reprises, ce qui est plus simple pour commencer à jouer dans les bars, afin de déjà apprendre à se connaître un petit peu, je pense. Et du coup, on a commencé par ça, on a fait des reprises, on en a une vingtaine, 24 je crois. Ouais. Et on a 3 compos seulement, donc maintenant on va s'atteler un peu à étoffer ça. Alors, 1 an déjà entre vous, 1 an sans fausse note. Also, ihr spielt schon seit 1 Jahr zusammen. Versteht ihr noch gut in der Band? Ah oui, on s'entend très bien. Hein. C'est vraiment, il y a une super ambiance. Moi, je suis un peu tête en l'air et les 2 autres aussi, donc ça va. Am Anfang waren sie nur 2. Au début, vous étiez que 2. Oui. Alors en fait, Nicolas Chauvet, l'harmoniciste, c'est quelqu'un qui jouait avec moi dans un autre groupe qui s'appelle Let's Work to Farm. Ouais. Et comme on avait un penchant pour la musique noire américaine, on a commencé à faire un petit répertoire de blues et de soul. Puis Clément nous a rejoint un peu plus tard là, avec son cajon. Clément au cajon. Kannst du uns ein bisschen über diese Instrumente etwas sagen? Oui, le cajon, c'est une caisse en bois avec une ouverture à l'arrière qui permet de laisser sortir le son. S'il tape sur le milieu, il va avoir des basses. Et s'il tape en haut, il y a un système derrière avec comme un timbre de caisse claire qui fait que ça sonne un peu comme une caisse claire. C'est pas très courant comme instrument. Ça se développe de plus en plus quand même. Hein. C'est assez répandu, mais ça dépend des styles. Puisque? Ça dépend des styles, pardon. Ah oui, bien sûr, ok. Et donc je disais 1 an sans fausse note ou pas alors? Also ein paar Anekdoten, vielleicht amüsant? Le premier concert qu'on a fait à 2, quand le concert a commencé, en fait, on est partis à 2 ensemble, tranquille. Puis j'ai fait un énorme pain, donc une grosse faute. Je me suis alors arrêté et puis j'ai demandé au mec du son, alors c'est bon les réglages, c'est cool, tout va bien, on peut commencer. Alors qu'en fait le concert avait déjà commencé. Exactement. Ja, okay. Der Konzert hat schon angefangen und so. Ja. Okay, gut. Also der nächste Song heißt Stop Fighting. Warum? Alors le morceau qui s'appelle Stop Fighting, c'est un morceau qui représente un peu l'état d'esprit dans lequel on est tous les 3, je pense. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont très matérialistes et se prennent la tête pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Und das machen Sie wütend, ça vous met en colère, quoi. Non, ça nous met pas en colère, pardon, mais ce serait juste bien pour eux qu'ils arrêtent de se prendre la tête pour rien, quoi. Ok. Alors arrête de te prendre la tête pour rien, elle va jouer. Also, wieder jetzt mit Stop Fighting, Roots and Sound. Jetzt gehen wir mal wieder. Remembering flows on the modern system, when they hope to find each other. Stop fighting.
slow. Stop fighting, start kissing. We got to share the love. Stop fighting, start kissing. Share this love. People don't know about the value of money, but don't you see that the happiest soul? Don't worry about a nice car, a nice house. There's still able to enjoy the life. Smile of a friend, a mom's sweet kisses, all things you can get with gold and diamond. Clear your mind from the dirty layout, bring your heart and drown your soul. Stop fighting, start kissing. We got to share the love. Stop fighting, start kissing. Share this love. Stop fighting, start kissing. We got to share the love. Stop fighting, start kissing. Share this love. Ok, merci beaucoup les garçons. Comment ça va? Est alles okay? On se sent bien chez nous les garçons, non? Absolut Hammer. Ok, ganz cool. Alors, maintenant, on va écouter non pas une composition, mais une reprise de quelqu'un que vous aimez bien. Jetzt gern wir hören ein Stück von Ray Charles. Kannst du uns ein bisschen über das sprechen? Also, ton histoire avec Ray Charles? Je n'ai pas eu d'aventure avec Ray Charles, faut pas exagérer les choses. Hein. Mais en fait, c'est un morceau qui est vraiment magnifique, sinon on ne le jouerait pas. C'est un morceau de Ray Charles à la base qui a été repris par Donny Hathaway. Et donc c'est cette version-là qu'on va vous interpréter. Ok, eh ben, c'est avec cette version qu'on va se quitter. Mais juste avant, bien sûr, nous aimerions remercier toutes les télévisions qui participent à ce programme. Also, wir danken die 5 Fernsehsender, die sind TV8, Mosaïque, TV Cristal, OKTV und MKN, et puis aussi l'Europe et le programme Interreg qui nous soutient. Merci à tous de nous avoir suivis. Danke ihr allen, liebe Zuschauer. Jetzt geht mal endlich nur wieder los, aber ich danke Ihnen noch allen und tschüss, bis nächstes Mal, la semaine prochaine. 1, 2, 1, 2, 3.
it won't be long. You're gonna look for me and I'll be gone. I believe, said I believe, oh yeah. Said you're gonna run, yeah, with your head so high. I think I'm gonna have to use my road, cause I believe. Said I believe. I believe, baby. I believe I try to make you fool. I heard you say, oh, Ronnie, when you know my name, when you know my name, when you know my name is Jenny, I believe, baby, I believe I try to make you fool. Said you're gonna run, yeah, with your head so hard. Have to use my road. Got to know how you really feel. Got to know if your love is really real. Maya, d'origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une hit girl de la mode. En pleine ascension, elle s'apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais son permis de séjour est périmé. En moins de 24 heures, on la renvoie directement au Maroc. Bon, c'est la dernière ligne droite. On est à moins de 3 semaines du défilé. Salut les girls! Désolée les filles pour le retard, j'ai rien loupé. T'inquiète, on vient de commencer. Ta grand-mère du Maroc? J'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Oh les girls! Y'a que des connards, c'est ça. Oh merde. Mademoiselle, on a un petit problème avec votre titre de séjour. Vous allez nous suivre gentiment? Ah non, mais moi je vais nulle part, moi. Alex, t'appelles la police. Ouais, Cendrillon! On fait moi signer des papiers, il faut que je rentre, je bosse moi aujourd'hui. Mais Maya, tu comprends pas là. Ils vont t'expulser. Mais tu déconnes. Demain, première heure, je vais au consulat et je me tiens ici. Attends, c'est si rude que ça voir sa famille. T'es vraiment hérité du caractère de papa. Hein. Et toi de sa moustache. Je
fais comment pour aller en ville? Je me casse l'esprit de merde. Pas de taxi, pas de bus. Bah non, désolé. Connard! Tu fais la queue. Non, je suis VIP. Tu fais la queue. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un visa. Dehors. Calmez, vous avez perdu la tête ou quoi? Et toi, Batman, t'as perdu Robin? Pas cool. Et toi, t'es cool? T'en as rien à foutre de ta famille? Mange. Non, j'ai pas faim, merci. Bah, c'est bon pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est le bien de sa fille. Mais il s'y prend mal. Faut que je trouve une solution pour rentrer. J'ai mon défi dans moins de 2 semaines. Tu sais, la vie, elle est pas si mal ici. Tu viens avec nous dans le désert? C'est exactement comme Paris. Et pourquoi tu veux rentrer à Paris à tout prix? Parce que ma vie est là-bas. On a enfin trouvé une vraie solution pour que tu rentres en France. C'est vrai? Tu frottes 3 fois, tu fais un vœu. Vas-y, frotte! Passons à notre jeu cinéma pour gagner votre place au cinéma Forum de Sarreguemines, au ciné Cubique de Saverne ou encore au cinéma Le Lorrain de Sarrebourg. Répondez à cette question. Dans quel pays Maya est-elle renvoyée dans le film Paris à tout prix? Vous avez la réponse? Écrivez-nous par courrier ou encore via notre page Facebook ou encore sur notre site internet www.mosaïque.tv. C'est la fin de cette émission. Passez un bel été. Demain, vous retrouverez Thomas à Sarralbe avec des invités surprises. À bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.